Bonjour à tous, aujourd'hui, 5e jour de cette neuvaine, conversion et prière qui annoncent le royaume. Je commencerai tout simplement par cette question, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est un terme que nous aurions tendance à facilement expliquer, car fondamentalement, c'est tout simplement un dialogue avec Dieu. Mais plus simplement, je rajouterai que la prière, euh, elle est aussi belle. La prière est belle parce que l'homme a soif de Dieu et Dieu a soif de l'homme. Et c'est cette soif réciproque qui crée ce dialogue que nous appelons la prière. La prière est de base une envie qui vient à la fois de l'homme et à la fois de Dieu. Et nous retrouvons d'ailleurs cette soif tout au long de l'évangile, puisque l'homme est naturellement un mendiant de Dieu. L'homme a toujours été à la recherche de Dieu, l'homme a toujours été à la recherche d'une explication à son existence, d'une explication à tout un tas de questions. Et toutes ces explications, il les trouve dans sa relation avec Dieu. Dieu nous appelle donc à le rencontrer dans la prière. Et ce qui est beau, c'est que nous y sommes tous appelés, et c'est finalement un véritable pilier de notre foi. La prière, je dirais que c'est aussi une réponse de Jésus à notre demande sur la façon de prier. On a tous ce passage en tête de l'Évangile, où les disciples demandent à Jésus, mais Seigneur, comment pries-tu? Et il leur explique, voilà, tout simplement, c'est prier le Notre Père. Et c'est là qu'il leur apprend la prière du Notre Père. Et parce que Jésus, c'est un véritable exemple de vie de prière. Il priait tout le temps, que ce soit pendant la prise de décision importante, comme le choix de ses disciples, on va le retrouver en train de prier. Ou alors que ce soit pendant des moments de souffrance, où il va prier toute la nuit sur le mont des Oliviers. Enfin bref, c'est un vrai exemple de vie de prière. Mais tout cela est bien beau. Tout cela est bien beau parce que en pratique, la prière devient plus complexe pour nous et nous avons tendance à associer la prière à la demande comme si notre seule relation à Dieu serait semblable à un être protecteur avec qui on ne cesserait de demander davantage de grâce. C'est pour cela que la définition de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que je trouve très bien faite, nous explique davantage ce que c'est la prière, car elle nous dit que pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour, au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Et c'est sur cela que j'aimerais insister, c'est qu'elle avait compris que la prière était fondamentale de l'exercer tout le temps, que ce soit dans nos moments joyeux, dans nos moments plus durs, dans nos moments douloureux, parce que en effet, lorsque nous sommes dans la peine, c'est comme un réflexe, on se tourne vers la prière, on prend du temps avec le Seigneur et c'est très bien. Mais lorsque nous sommes heureux avec des amis en vacances, là c'est souvent plus compliqué, nous consacrons moins de temps à la prière, parce que nous avons moins de choses à demander tout simplement. Et c'est pour cela qu'il est important de prendre un temps quotidien pour la prière le matin et le soir et d'avoir cette fidélité. Parce que nous sommes humains et qu'il est bon que la prière devienne une habitude. Euh, c'est finalement comme la rencontre régulière entre deux amis. Parce que Dieu est notre ami, le Seigneur est notre ami, Jésus est notre ami. Et je voudrais insister sur ce point de notre relation avec Dieu. Cette relation est un dialogue bien sûr, et il est donc important aussi d'être à l'écoute du Seigneur. Nous avons souvent tendance à demander, à lui parler, mais lui aussi a des choses à nous dire, lui aussi veut nous enseigner, et il est très important de pouvoir être à cette écoute. Et c'est ça la qualité de notre prière, passe justement par l'écoute. Parce que finalement, il nous parle tous les jours, que ce soit à travers la messe, à travers notre prière personnelle, à travers la Bible, à travers les autres même. Nous sommes en présence permanente de Dieu,
Et il est important de s'en rendre compte. Cela va nous permettre de mieux être à son écoute. Et je citerai une fois de plus Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui le disait très bien. La prière, et là en l'occurrence elle parlait de l'oraison, c'est un commerce intime, d'amitié, où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. La vraie prière, je pense, c'est comme finalement le fondement de l'amitié, c'est d'aimer la personne en face et de se savoir aimer. Et là justement, c'est d'être rempli d'amour pour Dieu et de savoir que Dieu est rempli d'amour pour nous. Et si nous arrivons à comprendre cela, on pourra rentrer dans une vraie joie. Parce que ça nous est déjà tous arrivé d'être avec une amie, et puis de passer du temps comme ça, l'un à côté de l'autre, et de finalement rien avoir à se dire. Le temps passe, on ne se dit rien, mais finalement on se comprend. Il n'y a pas de gênance, il n'y a pas de perte de temps, parce que on prend du temps pour l'autre, on passe du temps avec l'autre, et rien que de passer du temps comme ça, les mots n'ont pas besoin d'être donnés, et tout passe à travers la qualité de l'instant que l'on est en train de vivre. Et la relation à Dieu, c'est aussi ça. C'est prendre du temps pour lui. Pour cela, il y a des moyens concrets très faciles à mettre en place, comme par exemple se fixer un horaire fixe par jour et s'y tenir. Trouver sa manière de prier avec laquelle on est le plus à l'aise, que ce soit le chapelet quotidien, l'adoration, la louange, l'oraison. Enfin bref, chacun a sa manière et chacun trouvera sa manière de rentrer en relation, en dialogue avec Dieu. Mais le plus important, et là je pense que cette étape est inévitable, c'est de se mettre en présence de Dieu. C'est de se mettre véritablement en présence de Dieu, de se dire intérieurement, Seigneur, tu es présent, et je te consacre ce temps car je veux me rapprocher de toi. Voilà, c'est faire cette démarche tous les jours, de prendre du temps pour Dieu, de prendre du temps sans attendre quelque chose en retour, sans forcément demander, parce que des fois, nous serons heureux finalement, nous n'aurons rien à demander de particulier, mais continuer de prendre cette habitude de prendre du temps et de lui dire, voilà Seigneur, je te l'offre. Parce que Saint Chrysostome l'a très bien défini, que notre prière soit entendue dépend non de la quantité des paroles que nous disons, mais de la ferveur de nos âmes. L'important, c'est la ferveur qu'on va y mettre, ça va être l'intention, le cadre compte aussi beaucoup, et c'est bien sûr faire silence dans notre cœur, et tous ces moyens sont aussi importants pour rentrer véritablement en relation avec le Christ. Je dirais aussi, j'ajouterais, qu'il est important de mettre une grande foi dans nos prières et d'y mettre aussi une grande confiance, car nous devons y croire, et l'Évangile nous le confirme, comme on peut le retrouver dans ce passage. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Ce passage de l'Évangile très connu nous montre bien à quel point Dieu a envie de satisfaire nos besoins, Dieu a envie de nous rendre heureux, mais Dieu a surtout envie de passer du temps avec nous, et c'est à nous de faire cette démarche, parce que Dieu sera toujours disponible. C'est à nous de faire cette démarche, de venir vers lui. Parce que je dirais même que l'idéal à atteindre serait de rester en contact avec Dieu toute la journée, comme nous y invite d'ailleurs Saint Paul, en nous demandant de prier sans cesse. Et prier sans cesse, mais prier sans cesse, au bout d'un moment, la question nous vient, qui est finalement comment mieux prier. Et là, j'utiliserai la réponse
que Mère Teresa donnera à ceux qui lui demanderont, elle répondra que finalement, pour mieux prier, il faut prier plus. Voilà. Et je terminerai par vous donner les difficultés principales dans l'exercice de la prière, qui sont la distraction et la sécheresse. Et le remède se trouve bien évidemment dans la foi en ce que nous croyons, la foi en Dieu. Elle se trouve également dans la vigilance du cœur, l'attention qu'on y met, mais elle se trouve surtout dans la conversion. Et ce qui m'amène à vous parler de mon deuxième point, parce que, en effet, nous pouvons avoir tendance à penser que puisque l'on est déjà catho, la conversion n'est pas faite pour nous. Justement, au contraire, nous sommes tous appelés à cet acte de foi, à renouveler notre baptême. Parce que la conversion, c'est simplement se retourner vers Dieu et les autres. Et cette démarche, nous sommes tous appelés à la faire et nous sommes tous appelés à améliorer cette relation que nous avons avec Dieu, à améliorer cette relation que nous avons avec les autres. Parce que la conversion, c'est justement ouvrir son cœur et son intelligence à Dieu et à sa grâce, et réaliser de véritables changements dans notre existence en se détournant du péché et en étant de plus en plus fidèles à l'Évangile. Voilà, si nous arrivons à nous éloigner du péché et à rester fidèles à l'Évangile, finalement, nous pouvons être sûrs que nous sommes sur le bon chemin et que notre conversion est réussie. La conversion est donc indispensable à la foi et permet de recevoir les Christ, source de la vie éternelle. La conversion n'est bien sûr pas un acte évident à poser. En effet, elle peut être accompagnée, on peut ressentir une douleur du cœur, mais le catéchisme de l'Église catholique va qualifier cette douleur comme étant une tristesse salutaire, autrement appelée affliction de l'esprit ou le repentir du cœur, enfin bref. Mais il faut savoir que ce sont justement ces douleurs qui permettent de donner tout son sens à nos efforts, enfin pas vraiment ces douleurs, mais il faut que nous restions dans l'espérance. La conversion ne sera jamais facile, mais la conversion aura des fruits. Et la conversion a un impact très concret sur nos vies, et l'Église l'associe régulièrement avec le sacrement de réconciliation, qui est un renouvellement du cœur à chaque confession. Je vous invite d'ailleurs à vous confesser dès que vous le pouvez, parce que les fruits de cette conversion, de cette confession, seront forcément beaux, et seront d'autant plus beaux que notre confération sera grande et profonde. Et cela nous permettra concrètement d'aimer les autres, de pardonner, d'être plus charitable, d'être plus serviable, d'être bienveillant. Enfin bref, que des belles choses. Donc convertissons-nous et croyons à la bonne nouvelle, comme nous l'y invite le Christ dans l'Évangile. Et je terminerai par ce grand message de la Vierge lors de son apparition à Fatima, qui nous demande la prière et les sacrifices pour la conversion des pécheurs. Comme quoi, cette notion de prière et de conversion a toujours été d'actualité et le sera toujours. Et c'est la Vierge, le Christ et nous devons y accorder une extrême importance parce que c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de bon et c'est quelque chose qui nous fera grandir. Et je terminerai cette méditation par vous dire que c'est à travers ces deux actes qui sont des piliers pour notre foi que nous pourrons entrevoir les joies du royaume qui vient. Et le but est bien là, il est de nous rendre profondément heureux et de nous rendre compte de ce qui nous attend au ciel. Vous savez, on vit toujours dans un pèlerinage ou une messe ou n'importe quel autre moment, un moment où on est rempli soudainement d'une profonde joie qui nous remplit de l'intérieur et qui nous soulage, qui nous apaise.
et dont on ne peut rien. Et c'est finalement fou de pouvoir se dire que même dans ces moments-là, les joies qui nous attendent au ciel sont bien plus grandes. Sont bien plus grandes, sont bien plus fortes, sont bien plus profondes. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, il est important de mettre ces deux actions en pratique au quotidien pour se préparer de jour en jour aux joies du royaume qui vient. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et réjouissons-nous des joies prochaines qui nous attendent au royaume.